Bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'il y a d'écrit sur un relais. Je vais te montrer comment fonctionne un relais transparent. Je vais aussi alimenter une ampoule 220 volts à l'aide simplement d'un interrupteur 12 volts. On va vraiment comprendre ce qu'il y a d'écrit sur un interrupteur et comment faire des calculs au niveau de puissance et ce que l'on peut faire passer comme intensité dans un relais mais aussi dans un interrupteur. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste avec moi et regarde la suite. On se retrouve sur ma table. Donc concrètement, je t'ai pris plusieurs relais ici pour que tu comprennes bien. Un premier relais, un deuxième et un troisième. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur ces relais? Tu as le numéro de référence, tu as la marque, tu as la tension d'utilisation, 12 volts, 100 ampères. Et puis là, tu as un tas d'écritures chinoises parce que je l'ai commandé en Chine. Ici, tu retrouves la même chose. Donc la marque, le modèle, la tension d'utilisation et l'ampérage. Si tu regardes bien, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc ici, c'est un relais 4 broches. Ici, c'est un relais 5 broches. Tu as les numéros du schéma. Donc tu vois que si un relais vient de Chine ou vient d'Allemagne comme celui de gauche, les numéros sur le schéma sont les mêmes. 85 c'est l'entrée de la bobine, 85 c'est l'entrée de la bobine. Bon, ici tu as une diode, mais ça veut simplement dire que le courant ne peut pas circuler dans l'autre sens. Tu vois la diode juste là. Tu as le numéro de sortie 86 de la bobine, et ici tu as le numéro 86. Ici tu as la sortie du contact ouvert 87, la sortie du contact ouvert 87, et ici tu as la sortie normalement fermée 87A, puisque c'est un relais 5 broches, c'est la broche supplémentaire. Ici, tu ne la retrouves pas. Et finalement, là, tu as l'entrée du contact, numéro 30, et ici, numéro 30 aussi. Ce qui signifie en fait que tous les relais sont normalisés, qu'ils viennent de Chine ou d'Allemagne. Tu vas retrouver sensiblement le même schéma ici au-dessus. Si je te prends maintenant un troisième relais, tu vois que c'est un relais qui vient marqué Made in China. Le schéma ici est exactement le même que le schéma sur celui-ci. Si tu as compris le schéma, ou du moins que tu connais les numéros de référence et que tu sais déjà regarder si tu as 4, 5 ou 6 broches, eh bien tu sais déjà te débrouiller sur un relais. Bon, ça c'était un bref récapitulatif. Maintenant, ce qui t'intéresse à toi, c'est qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur un relais, puisque c'est l'intitulé de ma vidéo. Tu as écrit la tension d'utilisation 12 volts. Ici, pareil, 12 volts. Si je prends mon troisième relais, 24 volts. Je vais comparer ces deux-là. Donc tu vois que celui-ci, sa tension d'utilisation est de 24 volts, celle-ci de 12 volts. Celui-ci, tu vas le brancher sur une voiture, celui-ci sur un camion, tout simplement. Au niveau du schéma électrique, pourquoi 12 volts, pourquoi 24 volts? C'est simple. C'est la tension de la bobine. Tu vas alimenter la bobine en 24 volts sur celui-ci. La bobine s'enclenche, passe de l'état normalement fermé à l'état ouvert. Le contacteur en fait switch simplement par l'action de la bobine. Si tu alimentes ce relais là en 12 volts, ben, ça ne va pas fonctionner. Et à contrario, celui-ci, tu l'alimentes en 24 volts, tu vas simplement griller la bobine. Donc tu vois que ça c'est la tension de la bobine du relais. La bobine c'est la partie 85-86. La même chose sur celui-là. 24 volts DC, donc 24 volts continu. Tu pourrais avoir 24 volts AC, mais c'est très très rare d'avoir un relais qui est commandé par du courant alternatif. À vrai dire, j'ai jamais vu ça, mais ça doit probablement exister. Ça, c'était une chose concernant le voltage. Donc 24 volts, camion, 12 volts, voiture, bateau, moto, quoique bateau, je suis même pas sûr, voiture, moto, quad, peu importe. Tu pourrais également avoir des relais 6 volts. Donc prendre le voltage suivant la commande que tu veux donner au relais. Le voltage, c'est uniquement la partie bobine. Tu pourrais très bien avoir une bobine ici en 12 volts, mais faire circuler sur le contact ici une tension de 220 volts. On s'en fout, c'est la même chose. La commande ici, tu la fais passer en 6, en 2 volts, en ce que tu veux, on s'en fout, c'est un interrupteur. On passe maintenant à l'intensité du relais. Donc tu vois que sur ce relais-ci, c'est marqué 70 ampères ou 70 ampères pour nos amis les Français. C'est l'intensité maximum de courant qui peut circuler à travers la partie puissance, donc la partie qui est commandée par la bobine. Donc la bobine, tu vas pouvoir retrouver 1 ou 2 ampères, on s'en fout, puisque de toute façon c'est elle qui génère son intensité. Mais la commande, elle ne pourra aller que jusqu'à 70 ampères. À la différence de celui-ci, que j'ai commandé en Chine, eh bien, tu peux aller jusqu'à 100 ampères. Tu regardes en dessous, tu vois ici que tu as deux parties cuivrées. Et donc, ce sont les deux parties de puissance. Tu as le chiffre
30 et tu as le chiffre 87. Tu retrouves ici 30, 87. Donc ces deux parties cuivrées, tu vois que c'est la puissance. Donc ici, tu ne peux pas te tromper. Tu as deux parties cuivrées plus épaisses qui permettent en fait de faire passer plus de courant pour éviter que le relais ne crame, puisque sinon il va surchauffer et il va cramer. Celui-ci, tu peux aller jusqu'à 100 ampères selon ce qui est écrit dessus. Bon, je n'ai pas fait les tests en laboratoire. Donc évidemment, quand tu choisis ton interrupteur, tu regardes à la tension, mais tu regardes aussi à l'intensité. Donc tu prends un interrupteur 12 volts ou 24 volts suivant tes besoins, mais aussi de la tension. Alors tu vas me dire, comment est-ce que je sais quelle intensité je dois prendre pour mon relais suivant ce que je veux faire. Alors c'est très simple. 70 ampères, tu le calcules sur 12 volts. Si tu fais passer du 12 volts ici aussi, tu pourrais très bien faire passer du 220 volts, tout dépend de ce que tu fais passer ici. Mais si tu fais passer du 12 volts ici, imaginons que c'est un relais de démarreur, eh bien tu vas regarder à l'intensité maximale de ton démarreur. Bien souvent, un démarreur, ça se situe entre 30 et 200 ampères pour les démarreurs de tracteur. Eh bien, tu dois regarder ici à ton intensité qui est marquée. Donc ton intensité maximum, c'est 70 ampères. Donc si tu as un démarreur qui consomme 110 ampères, c'est mort. Tu ne peux pas utiliser celui-là. Si tu as un démarreur qui utilise 90 ampères au démarrage, tu ne peux pas utiliser celui-là non plus. Par contre, tu vas pouvoir utiliser celui-ci, puisque tu vois que tu peux faire passer 100 ampères. Donc la commande, tu peux l'utiliser tout simplement pour commander quelque chose de très puissant. Donc avec simplement 12 volts, des câbles très fins, tu peux commander une grosse puissance, genre un démarreur qui consomme ici jusqu'à 70 ampères, avec évidemment de gros câbles. Sur ton circuit de puissance, tu vas devoir mettre évidemment des gros câbles de plus grosses sections pour faire passer du courant. On assimile généralement ça, alors généralement c'est un calcul fait à la va-vite, c'est 6 ampères par millimètre carré de câble. Donc si tu fais passer 70 ampères, eh bien forcément il va te falloir environ du 10 mm carré. Alors c'est plus ou moins, il y a des tableaux que tu vas trouver sur internet, je te mettrai des liens dans la description, mais prends la section de câble en fonction de la puissance que tu veux faire passer. Si maintenant tu veux alimenter une ampoule et que tu ne connais pas son intensité, eh bien tu vas prendre le wattage. Avec la loi de la puissance, P est égal à U fois I, avec une puissance d'ampoule, imaginons, de 100 watts, eh bien tu vas pouvoir faire la formule suivante, I est égal à P divisé par U. Donc si ton ampoule est alimentée en 12 volts ici, puisque tu pourras alimenter une ampoule 24 volts sur ton circuit de puissance, si ton ampoule est alimentée en 12 volts, tu vas faire 100 divisé par 12 est égal à, et tu as la réponse là, tant que la valeur ici ne dépasse pas la valeur de 70 ampères, tu peux le faire passer sur le circuit de puissance juste ici. À partir du moment où tu dépasses, eh bien forcément, tu vas devoir prendre un relais plus puissant, genre 100 ampères ou alors encore autre chose. Tu vois ici que sur ce modèle-ci, eh bien malheureusement, il n'y a pas l'intensité, donc il faut que tu cherches sur la fiche technique de Tyco électronique, avec la référence ici, tu vas retrouver la puissance maximum que peut délivrer le relais. Donc si je récapitule, c'est un interrupteur électrique qui permet de faire passer une grosse puissance. Pour commander, eh bien, tu pourrais commander du 24 volts, par exemple. Donc tu es piloté par du 12 volts, mais tu alimentes une ampoule en 24 volts ou une ampoule en 220 volts. Donc je vais essayer d'illustrer au mieux possible mes propos. J'ai ma batterie 12 volts que tu connais bien, j'ai mon relais et j'ai une lampe 220 volts. Donc juste avec 12 volts, électriquement, je vais commander mon ampoule. Donc comment on fait? Ici, je viens me mettre sur le plus, je viens alimenter sur ma commande. Donc ma commande, c'est le chiffre 85 et 86. C'est un relais 12 volts, donc je me branche sur ma batterie 12 volts. Tu entends le relais, et d'ailleurs tu le vois, ça c'est bien d'avoir un relais transparent. Tu vois le contact qui bouge. Donc là, le relais est alimenté. Donc, pour venir piloter cette ampoule 220 volts, je vais faire un petit montage un peu crapuleux. Ici, j'ai besoin d'une prise que je vais brancher au courant et d'une sortie ici. Évidemment, je travaille hors tension, je ne suis pas non plus complètement débile. Je viens d'un côté du câble avec mon fil vert me brancher sur la sortie numéro 30, qui est celle-ci. On vient remettre l'isolant pour éviter tout problème. Et je viens me mettre sur un 87 qui est ici, si je veux que l'alimentation ne se fasse que quand il y a du courant. Je pourrais faire l'inverse, mais là je fais le sens, on va dire, normal. Je ressors sur le 87, je mets mon isolant et je viens sur
une borne de l'ampoule. De l'autre côté de l'ampoule, m'alimenter sur mon 220 volts. Bon, le montage ici, il est vachement crapuleux. Je vous conseille pas de faire un truc comme ça, vous faites un truc beaucoup plus propre. Moi, c'est pour que vous compreniez. Donc, l'ampoule est alimentée par un côté. Par l'autre côté, on passe par l'interrupteur électrique qui est sur le 87. Et, puisque l'interrupteur n'est pas alimenté, on vient ici. Maintenant, je vais alimenter en courant ici, en branchant simplement ma prise. Le relais est alimenté en positif. J'alimente mon ampoule. L'ampoule n'est pas alimentée, donc le courant reste dans le relais. Et tu vois que, simplement à l'aide de 12 volts, je pilote une ampoule 220 volts d'environ 20-30 watts. Donc avec la loi de la puissance, ça fait I est égal à P divisé par U. Donc 50 watts, allez on va dire 20 watts divisé par 220. Je peux déjà mettre quelques ampoules. Et je pourrais très bien rajouter eh bien, un interrupteur en sortie. D'ailleurs, on va le faire, comme ça tu vas bien comprendre. Donc, je prends un côté de mon interrupteur on-off simplement. Je viens le mettre à la sortie 87 de l'autre côté. Je viens gentiment l'alimenter sur le négatif, puisque la bobine est déjà alimentée en positif. J'alimente mon ampoule, rien ne se passe, l'interrupteur est en position éteinte, l'ampoule s'éteint, l'ampoule s'allume, en passant par un relais. Donc je commande via le biais de mon interrupteur un relais, le relais commande une ampoule 220 volts. Toute cette partie-ci, 12 volts, je peux chipoter manuellement, pas de souci. Toute la partie là, c'est de la puissance, il faut faire attention. On a quand même un petit peu de 220 volts qui passe dans le relais. Mais toute cette partie ici sur la batterie, je peux chipoter manuellement. Pas de souci. Je pourrais commander un moteur, je pourrais commander ce que je veux avec un simple interrupteur 20 ampères. Donc voilà ce que le relais permet. On pourrait très bien dire que lorsque une ampoule 12 volts est alimentée, eh bien on alimente également le 220 volts. On peut jouer avec beaucoup de choses, on n'est pas obligé de jouer simplement avec un interrupteur comme moi je le fais. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça t'a plu. J'ai essayé vraiment de vulgariser un maximum. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis-le moi dans la description, mais normalement, ça devrait être assez limpide, assez clair. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes quelque part ici, là, je sais plus trop, tu commentes, vraiment, t'hésites pas, tu partages, tu t'abonnes, et moi je te dis à la prochaine. Salut!